Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Tatona. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un sujet auquel nous sommes tous confrontés à un moment donné de notre vie. On va parler de la vie d'adulte. Et pour enrichir notre discussion, j'ai le plaisir d'accueillir Samantha, qu'on ne présente plus, et c'est celle-là même qui sait jouer avec les mots. On parle de slameuse préférée, donc vous aurez l'occasion de la découvrir tout au long de cet épisode. Elle nous partagera son avis, ses expériences de cette vie d'adulte. Vous écoutez Tatona, le podcast qui décrypte les sujets de notre société. Que vous soyez un jeune en quête d'inspiration, un auditeur curieux ou simplement quelqu'un qui souhaite mieux comprendre les défis de notre génération, vous êtes au bon endroit. Ici, on explore les sujets de notre société tels que la famille, la vie d'adulte, les enjeux sociétaux, la culture et bien plus encore. Je suis votre hôte, Audrey Rode, et bienvenue dans cet épisode. Alors, merci Samantha d'avoir accepté notre invitation de passer dans Tatona. On est ravis de te recevoir aujourd'hui dans ce deuxième épisode. Tu es là aujourd'hui pour nous partager tes connaissances et tes expériences sur la vie d'adulte. On sait que voilà, tu as je dirais le mot tata, mais est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur toi? C'est qui Samantha? Bonjour Aude, merci pour l'invitation. Je suis honorée d'être là. Donc, je suis Samantha Tracy, j'ai 33 ans, je suis congolaise et je vis à Dakar au Sénégal. Dans la vie de tous les jours, je suis chargée de communication, spécialiste du digital. Je travaille depuis quelques années maintenant essentiellement dans le milieu humanitaire. Sinon, à côté et à mes heures perdues, je fais 10 000 autres choses. Je slame, je blogue. Et dernièrement, j'ai publié un roman qui s'intitule C'est lui l'homme. Donc, je suis un genre de couteau suisse qui fait plein de choses en même temps. Super. Et on est super heureux de te recevoir aujourd'hui dans cet épisode parce que pour moi, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, on va parler de la vie d'adulte. Et je vais avoir un peu ton explication. C'est qui, selon toi, on appelle un adulte aujourd'hui? Waouh! Déjà, il faut savoir que adulte, je vais même pas m'inspirer de la définition du dictionnaire, parce que aujourd'hui, on devient adulte un peu selon les aléas de la vie, les coups de la vie. Et je dirais qu'un adulte, c'est quelqu'un qui a pris conscience de qui il est. C'est quelqu'un qui a des responsabilités et qui n'a pas trop le choix. Je pense qu'aujourd'hui, être adulte, ce n'est pas avoir plus de 18 ans. On peut devenir adulte très tôt, très tard, selon. Mais pour moi, un adulte, c'est quelqu'un qui est conscient de sa place dans la société et qui joue son rôle, qui assume ses responsabilités. Ok, intéressant la définition. Et la partie qui m'intéresse le plus, c'est cette partie où tu dis quelqu'un qui est conscient et qui n'a pas trop le choix Oui, c'est important. que de se débrouiller. Et comme on dit, tu es rentré dans la vie adulte. Est-ce que l'âge, est-ce qu'on va dire qu'à un certain âge, on passe adulte ou bien tu peux avoir par exemple 16 ans, 15 ans et être adulte? C'est comme je le disais, officiellement, je crois qu'on devient adulte quand on est majeur, en tout cas sur le papier. Après 18 ans ou 21 ans, selon les contextes, on est normalement adulte. Mais la réalité de la vie est tout autre. On a des gens qui ont 60 ans aujourd'hui et qui ne sont pas pour moi des adultes parce qu'en termes de responsabilité, ils ne cochent pas toutes les cases, si je peux dire ça comme ça. Et on a des gamins entre griffes de 16 ans, 17 ans, qui, parce que la vie est un peu trop dure, parce que c'est compliqué, parce qu'ils doivent s'en sortir, deviennent adultes. Donc pour moi, être adulte, ce n'est pas une question d'âge. C'est vraiment une question de responsabilité et aussi parfois de choix, parce qu'on a des gens qui choisissent de ne pas grandir. Ouais. Donc, en grandissant, on fait le choix de devenir ce responsable-là, d'avoir ces responsabilités-là dans la société. Et aujourd'hui, on est dans un podcast où on va toucher du doigt un peu ces sujets de société où souvent on a l'habitude de dire on ne devient pas adulte qui veut, mais c'est la société qui te force un peu la main. Et aujourd'hui, moi, j'ai envie de savoir quelles ont été les plus grandes transitions
que tu as personnellement dû affronter en entrant dans la vie adulte? Je pense qu'il y a un moment donné, est-ce que c'est quelque chose qu'on sent soi-même? Comment ça se passe au fait, tu vois? Par exemple, nous, on est tous encore jeunes. Il y a certaines jeunes qui ne sont pas encore devenues adultes, comme tu as dit. Est-ce qu'il y a, à un moment donné, on se rend compte que, bon, on a franchi un cap et comment, toi, personnellement, tu as fait cette transition-là? J'aime beaucoup quand tu parles de franchir un cap parce qu'à mon avis, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Euh, on devient adulte quand on a dépassé ce fameux cap-là et qu'on se rend compte qu'on n'est plus entre griffes le bébé de maman ou voilà, on ne dépend plus forcément des parents pour X ou Y raison. En ce qui me concerne, pour ma petite histoire, je vais dire que j'ai grandi très tôt. Je ne vais pas utiliser le mot adulte, mais je vais dire que j'ai commencé à prendre conscience de la vie très tôt. Pas par envie, hein, mais plutôt par, voilà, la vie me l'a imposé, si tu veux. Donc déjà très tôt, moi je me rappelle quand j'avais dans les 10, 11 ans, j'étais consciente de beaucoup de choses que les enfants de mon âge euh, n'avaient pas conscience que ça existait. Ou encore, j'étais confrontée à des choses auxquelles les jeunes de mon âge, voilà, n'avaient pas besoin d'être confrontés. Moi, dès l'âge de 11 ans, j'ai compris que l'argent, c'était pas le truc qui se ramassait à terre ou qu'on pouvait trouver dans un arbre parce que euh, après la guerre, ça c'est une autre partie de mon histoire, je me suis retrouvée orpheline de père, j'ai grandi avec ma mère et ma grand-mère qui ont fait des pieds et des mains pour m'offrir le meilleur. Et au contact de ces femmes-là, parce qu'elles ne me cachaient rien, hein, je savais combien touchait ma mère, je savais combien ma grand-mère gagnait avec son commerce. Ça me permettait, de leur point de vue, de ne pas exiger plus que ce qu'elles pouvaient me donner. Et donc, très tôt, moi, j'ai eu cet apport à l'argent. Je savais que ce n'est pas un truc qu'on me donnait gratuitement. Je savais qu'il fallait galérer pour l'avoir. Et même à la maison, c'est drôle, mais voilà, avant de te donner un truc, il fallait vraiment que tu le gagnes, que tu fasses des petits travaux en plus. Et comme ça, voilà, on te donne des sous pour aller à une kermesse, des trucs comme ça. Et je pense que moi, dans cette transition pré-ado-là, j'ai commencé à comprendre ça. Je vais toujours pas parler d'âge adulte, mais j'ai commencé à comprendre à quel point la vie était un peu plus compliquée que ce que je voyais à la télé. Ce qui fait que quand j'ai eu dans les 16, 17 ans, j'étais rodée. Voilà. J'ai commencé à vivre seule à l'étranger à l'âge de 16 ans. Et à 16 ans, j'étais déjà suffisamment rodée pour savoir que j'étais là parce que des gens, en l'occurrence ma mère et ma grand-mère, avaient consenti à faire des sacrifices et qu'il fallait, moi, maintenant que j'étais à l'étranger, en train de chercher mon diplôme, que je puisse faire ma part. Donc, je vais dire que moi, j'ai commencé à être cette jeune adulte-là dès mes 16, 17 ans et que concrètement, je me suis sentie adulte le jour où j'ai pu dire à ma mère, écoute, euh, je vais gérer. Donc, les westerns et tout, laisse tomber, je vais me débrouiller. Et là, j'avais, je crois, 21 ans. Donc, c'est un parcours un peu comme ça, euh, très centré sur l'argent déjà, parce que à ce moment de ma vie-là, c'était vraiment quelque chose qui n'était pas forcément très accessible. C'était, voilà, on se battait pour avoir de meilleures conditions de vie. Et donc, pour moi, grandir, ça passait aussi par dire à ma maman que, voilà, maintenant, tu as fait le gros du job, je suis prête à prendre un petit peu le relais. Et là, j'ai grandi. Je pense que j'ai grandi après les premières factures payées de ma propre poche, toute seule, comme une grande. Intéressant, hein. Je vois que c'est un parcours hein, vraiment de combattant, comme on dit, dans le sens où voilà, il y a plusieurs caps ou étapes à franchir. Et c'est aussi ça, parce que quand on parle de vie d'adulte, c'est toute une vie. Et moi, pour moi, tu vois, et je donne mon avis sur le sujet aussi, hein. Moi, pour moi, le mot vie qui vient avant le mot adulte, ça veut dire que
en grandissant, au fur et à mesure qu'on évolue dans la vie, on devient adulte nous-mêmes, en fait. Et les circonstances de la vie nous poussent à réfléchir, à prendre conscience un peu de ce qui ne va pas. Et tu vois, pour toi, le déclic, c'était un peu plus. Et bon, il faut se battre, il faut avoir les moyens qu'il faut pour pouvoir, comme on dit, les moyens de sa politique. Et moi, j'ai C'est ça. trouvé dans ce que tu as dit un rôle important de la famille, que la famille a joué aussi. Et on avait abordé un peu cette thématique dans le premier épisode, que j'invite les auditeurs à aller réécouter, si ce n'est pas encore fait. Moi, ça me ramène ici. Aujourd'hui, quand on est adulte, ou bien quand on a grandi, si on utilise ton terme à toi, ça peut être une vie passionnante, stimulante, on est libre de nos mouvements, on fait tout ce qu'on veut. Mais il ne faut pas oublier que ça peut être aussi rempli de défis, des difficultés. C'est ça. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes adultes de notre génération, ils sont confrontés à ces défis-là parce que on se dit, tu as parlé de quelque chose que j'ai souligné aussi, du fait que, bon, le jour où tu as dit à ta maman, bon, écoute, je vais payer la facture, ou bien je vais prendre soin de mon frère ou de mes cousins, cousines, c'est ça que tu t'es senti, écoute, je suis devenue grande maintenant, je peux prendre les choses en main. Mais aujourd'hui, dans nos sociétés, il y a une certaine pression sociale, et je reste toujours dans nos sociétés africaines. Quand on devient adulte, c'est que, bon, écoute, on a une obligation envers la famille. Et moi, j'ai envie de dire comment gérer, tu vois, cette pression-là et s'assurer de rester toujours fidèle à soi-même. Parce que on sait, on a grandi, mais il y a la société à côté, se dit, bon, on t'a mis à l'école. Et souvent, nos parents, ils disent, bon, j'ai dépensé des sous sur toi. Arrivé à un certain âge, c'est une obligation de me rembourser. Est-ce qu'on a une obligation déjà envers nos parents, tu vois, de ton avis, en étant adulte? Ouais. Obligation, je dirais non. Parce que la vérité, ça peut faire mal, hein, surtout comme tu l'as dit, on est dans une société africaine. La vérité, c'est que personne parmi nous, en tout cas, enfant, n'a demandé à naître de son propre gré. Donc, quand on est venu au monde, personne n'a demandé à venir au monde. Donc, c'est la responsabilité de nos parents de prendre soin de nous, parce que, voilà, nous sommes venus au monde parce qu'eux l'ont voulu. Je ne suis pas de ceux qui croient qu'un enfant doit être redevable, dans le sens où, surtout quand c'est forcé, hein, quand tu atteins un certain âge, on commence à te dire oui, il faut soutenir la famille, limite c'est toi qui dois payer toutes les factures. Quand tu es l'aîné, tu dois prendre soin de tout le monde, tu dois te sacrifier, tu dois t'oublier parce qu'il y a ce côté redevabilité-là qu'on t'impose. Je ne suis pas d'accord avec. Après, je crois que chacun d'entre nous, selon sa situation, selon sa relation avec ses parents, est libre de choisir comment rendre à ses parents ce qu'eux lui ont donné, tant que ce n'est pas une obligation. Moi, je n'ai pas cette obligation-là, en tout cas, je ne l'ai jamais ressentie comme telle de la part de ma maman, de devoir prendre soin d'elle parce qu'elle est en train de vieillir ou quoi que ce soit. Si tu veux, ça s'impose à moi. Je me dis que j'ai envie de le faire, donc je le fais. Mais je pense que si on était dans un cadre de figure où on m'imposait la chose, les choses ne seraient pas pareilles. J'aurais pas envie, en fait. Du coup, ouais, en Afrique, c'est un petit peu compliqué, dans le sens où grandir, finalement, dès que tu atteins un certain âge, on s'attend à ce que tu puisses être le soutien de la famille. On ne s'attend pas à ce que tu prennes soin de toi uniquement. On s'attend à ce que tu puisses gérer tous les problèmes de la famille. Pour ce moment, je rigole et je me dis que tout commence quand les tontons, les tatas commencent à t'appeler pour des problèmes. Voilà, il y a une ordonnance à payer, il y a des cotisations à faire, parce qu'à ce moment-là, eux, ils estiment que tu as suffisamment grandi pour finalement jouer ton rôle dans la famille. Voilà, je pense que tout part de ce mot-là, obligation. Si c'est obligatoire, si ça devient forcé là où on te met la pression, moi, je ne suis pas pour. Mais si vraiment, en fonction, comme je le disais, de ta relation avec ta famille, tu décides de prendre certaines responsabilités, why not? Tant que tu es bien avec et tant aussi que tes finances suivent, hein, parce que l'autre truc, c'est ça.
il faut pas que sur la route, tu puisses t'oublier parce que tu te retrouves à devoir aider tout le monde, à devoir soutenir tout le monde et que derrière, personne ne te soutient, tu es tout seul et c'est chaud pour toi. Je vois, je vois. J'ai une petite question là, tout de suite qui m'est venue à l'esprit. Oui, Tu dis-moi. parlais tout à l'heure des tontons, des tontis, tu vois, qui, quelque Oui. part dans le parcours, qui viennent te demander, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, quel est le rapport que tu fais entre l'argent et la vie d'adulte? Est-ce que pour toi, aujourd'hui, quelqu'un peut être Mhm, adulte sans avoir l'argent? Ou pour toi, c'est mhm. important, c'est deux éléments qui... En fait, il faut pas qu'on se mente, hein. Euh, Dans la société, adulte rime avec indépendance et très souvent, indépendance rime avec indépendance financière. Non, Si tu as, voilà, c'est important. Si tu as 30 ans et que tu continues à appeler ton papa pour acheter ta baguette de pain, à aucun moment on va te prendre au sérieux. Tu as beau être euh, la personne la plus smart qui soit, mais quand tu dépends encore financièrement des gens, c'est compliqué de pouvoir être pleinement adulte, à mon sens. Après, hein, je ne demande à personne de devenir Elon Musk parce que c'est pas simple, mais voilà, il faut avoir ne serait-ce que de quoi soutenir, euh, je vais dire, ne serait-ce que tes propres décisions, tes propres petites envies. À mon avis, ça rime, c'est important, et encore plus dans la société africaine. Franchement, si tu vis chez papa et maman jusqu'à 35 ans, tu peux dire ce que tu veux. Euh, Déjà, tu seras jamais adulte tant que tu seras sous leur toit, parce que papa et maman restent papa et maman, que tu aies 50 ans, que tu aies 14 ans ou pas. Donc oui, je pense que l'argent a sa place dans le cheminement vers la vie adulte. Il faut le dire, il faut l'argent. Comme on dit, l'argent fait vivre. Ah! Tu peux pas te réveiller puis chaque matin dire à maman, j'ai besoin de 100 francs pour acheter le pain, gars. Ouais, c'est pas On va pas te possible. prendre au sérieux. On va dire non, écoute, et il y a aussi une forme aussi de respect. Et quand on reste toujours dans la société africaine, comme tu as dit, ou vraiment dans cette réunion familiale où on se dit, bon, et ça, je te raconte une expérience personnelle, où lors d'un funérail, bon, pour ceux qui ne savent pas, en Afrique, quand on dit funérailles, c'est la fête, les gens viennent manger et tout. Et il y a les oncles qui sont smart, genre le smart, mais qui n'ont pas l'argent. On leur demande, bon, écoute, va chercher des chaises là-bas là, pour les invités, quoi. Tu vois? Je te promets. Ça, c'est... moi, ça m'a choqué, tu vois, au début, tu vois, quand je grandissais et tout, je dis, ben, mais le tonton, là, il est bon, il est intelligent et tout ça, pourquoi vous voulez envoyer? Il dit, non, il n'a pas l'argent, il n'est pas indépendant, donc bon, c'est le travail qu'il peut faire, en fait. Et je pense que tout ça, c'est une pression aussi qu'on reçoit aussi de la société, c'est vraiment... comme tu l'as dit, tout rime quoi. Genre, adulte égale indépendance égale voilà, indépendance financière. Et moi, j'ai envie de dire, toi, de ton côté, par exemple, comment est-ce que tu as déjà vécu ce genre de pression, par exemple, du côté, je ne vais pas dire papa, maman, mais du côté de la famille dans sa globalité, où il y a eu, voilà, ces demandes et tout. Et comment tu as géré tout ça, en fait? Ben, moi, la chance que j'ai, c'est que vraiment ma maman, elle est, je vais dire, limite un barrage, quoi. C'est, voilà, la pression ne peut pas venir de la famille sans que ça ne passe par elle. Donc, tout ce qui va être, par exemple, cotisation, soutien familial et tout, vraiment, c'est passé par moi et puis je vais voir ce qui est possible. Je trouve aussi que c'est là où les parents doivent jouer leur rôle de protection hein, vis-à-vis de leurs enfants. C'est pas parce que ton enfant a un certain niveau de vie ou alors que ton enfant gagne des millions ou que la société en tout cas pense que ton enfant a l'argent que Mhm. toi, finalement, tu vas le laisser exposer. Au contraire, c'est ton rôle de parent de servir un petit peu de tampon pour expliquer que, voilà, venez, on parle et puis on voit ce qu'on peut faire. Donc, à ce niveau, non, j'ai pas de problème en particulier. Et je pense aussi que ma maman sait que je peux très vite être grande gueule. Donc, pour éviter les frictions familiales, là, pardon. C'est mieux, elle gère à son niveau.
Pour pas que je réponde mal à un tonton, une tontine et tout, voilà. Donc, c'est vraiment ça. C'est important que les parents se mettent au milieu. Bon. Je vois, je vois. Et c'est là où aussi on rappelle aussi le rôle de la famille. Et moi, comme je dis toujours, où on abordait le sujet avec mon invité passé, où on parlait du fait de la famille restreinte et du rôle de la maman et du papa, un peu dans la protection de leur enfant sur certains sujets. Et c'est important aussi de penser à ça et d'inviter aussi nos parents par la même occasion à travers tous les papas et mamans qui vont écouter ce podcast aussi de jouer ce rôle-là en fait. On va aborder la deuxième phase de notre discussion et j'ai envie de dire c'est un peu la phase où on parle maintenant un peu plus de vie professionnelle, de vie personnelle parce que quand je t'ai présenté au début, moi je te connais personnellement, tu fais beaucoup de choses, ok? Et j'ai envie de dire comment tu trouves l'équilibre entre cette vie professionnelle et personnelle. Parce que souvent, moi personnellement, c'est un défi que je relève au quotidien, donc en tant que jeune adulte. Et moi, j'ai envie de te poser la question de savoir comment pouvons-nous créer une certaine harmonie entre les deux aspects de notre vie, c'est-à-dire professionnel et personnel. Personnel, je dis vie d'adulte, et vie on a grandi, quoi. Là, je pense que la réponse à cette question, pour moi, je l'ai trouvée il y a pas très longtemps, je vais dire il y a 3 4 ans à peine, parce que c'était vraiment mon gros problème. Il fallait que je sois performant dans ma vie professionnelle et ça impliquait de gros sacrifices. Ça impliquait de m'oublier moi-même parce qu'il fallait que je brille absolument, que je sois l'élément, l'identité remarquable dans mon domaine, dans ce que je faisais. Et en même temps, c'était important pour moi, toujours en tant que jeune adulte, de continuer à créer des interactions sociales dans ma vie de couple, avec les amis, avec la famille. Et là encore, il fallait que je sois disponible pour les uns et les autres tout le temps. Et ce qui se passe, en tout cas ce qui s'est passé pour moi, c'est que très vite, je me suis oubliée. C'est-à-dire que euh, en tant que jeune femme, limite tout passait avant moi-même. Je vais stresser parce que j'ai pas fini tel boulot, mais en même temps, je vais stresser parce que j'ai promis à une amie d'aller faire des courses avec elle. Voilà, ma vie n'était que stress parce que, à mon avis, je n'arrivais pas à hiérarchiser. Aujourd'hui, pour moi, la réponse, du coup, à ce problème, c'est un petit peu imposé. Aujourd'hui, je hiérarchise, c'est-à-dire que j'ai 24 heures dans la journée. Malheureusement, je ne peux pas être présente pour tout le monde. Malheureusement, je ne peux pas tout faire. Malheureusement, je ne suis pas une woman, contrairement à ce que les gens peuvent croire. Euh, et lorsque j'ai pris conscience de tout ça, j'ai commencé à hiérarchiser. On a toujours du temps pour ce qui est important. Quand c'est important, on trouve le temps. Quand c'est moins important, on fait attendre. Et quand c'est pas du tout important, on peut zapper. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais à tous les niveaux. Au niveau professionnel, ma santé mentale reste importante, c'est-à-dire que oui, je vais travailler, mais comme j'aime à le dire, hein, c'est pas l'entreprise de mon père. Franchement, je ne vais pas mourir. Voilà, je vais pas me tuer à la tâche parce que voilà et tout. Euh, je pense que ça, par exemple, du côté professionnel, ce qui m'a marqué, c'est qu'à une certaine époque, on a perdu un collègue et voilà, on a perdu le collègue, je dis n'importe quoi le lundi. Et le mercredi, je recevais un document pour me dire, Samantha, est-ce que tu peux publier l'offre d'emploi? Wow. Et j'étais choquée, ce collègue Wow. n'était pas encore en terre. Il, il- il venait de mourir, quoi. Ça faisait 2 jours. Ça m'a tellement choquée que je me suis dit que le jour où je vais mourir, 2 jours après, on va ouvrir mon poste. Et en vrai, je ne peux plus me tuer à la tâche juste parce qu'il faut le faire. Je fais ce que j'ai à faire, mais quand je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire. Et Dieu merci, aujourd'hui, je travaille dans un contexte où les gens sont suffisamment compréhensifs pour que ma santé mentale ne soit pas forcément atteinte. Et ça, c'est un bonus. Du côté de vie personnelle aussi, c'est vraiment, comme je disais, les priorités. Malheureusement, je ne peux pas être là pour tout le monde. Euh, Malheureusement, je ne peux pas donner une grosse partie de mon temps à tout le monde.
malheureusement, je ne peux pas aussi prendre les problèmes de tout le monde et les porter sur ma tête. Une fois que je l'ai compris, je hiérarchise. C'est-à-dire que ce qui est important, on va trouver une solution. Ce qui ne l'est pas, malheureusement, je vais zapper. Et je pense aussi que ce qui m'a beaucoup aidé, donc toujours dans les 3, 4 dernières années, c'est que j'ai appris à dire non. Ça, c'est un truc que je ne savais pas faire. Je disais oui à tout le monde parce que je voulais plaire à tout le monde, tout simplement. Mais aujourd'hui, j'ai appris à dire non. Quand je ne veux pas ou quand je ne peux pas, je dis non. Et je ne ressens pas le besoin de me justifier. Je vais simplement te dire, écoute, Rod, non, je ne peux pas. Je ne peux pas venir. Non, Rod, je ne suis pas disponible, je ne peux pas le faire. Et puis, c'est tout. Je pense que quand on arrive à hiérarchiser d'un côté et aussi à dire non selon les priorités, ça vous change la vie. Ça vous change la vie et ça vous permet de trouver cet équilibre-là entre vie professionnelle, vie personnelle, mais aussi ça vous permet de vous recentrer sur vous, de vous donner du temps pour vous et de vivre en fait, simplement. Bon, intéressant ce que tu as dit. Moi, il y a toujours un truc qui trottine dans ma tête. Quand tu dis prioriser aujourd'hui, on est jeune adulte, on veut montrer que bon, on est capable, et ça, c'est un peu une erreur de notre génération. Et j'ai envie de dire, quel conseil tu donneras aujourd'hui à un jeune adulte qui vient de démarrer? Parce que bon, tu vois, dans ce que tu as dit, il y a eu beaucoup de... Tu as grandi très tôt, mais c'est il y a 4 ans ou 3 ans que tu as découvert un peu cette façon d'équilibrer un peu les deux niveaux, la vie professionnelle et personnelle. Aujourd'hui, un jeune qui nous écoute, qui vient de démarrer, on veut montrer le meilleur de soi, qu'on est bon dans tout ce qu'on fait, on veut faire 10 000 choses à la fois. Quels sont les tips aujourd'hui, tes tips ou principes qu'on pourra appliquer? J'ai noté le fait de dire non, très important. Est-ce que tu as d'autres tips Oui. à partager? Déjà, la première chose qui pour moi est très importante, c'est le fait qu'aujourd'hui, comme tu dis, on est parfois trop pressé, ou en tout cas, les plus jeunes que moi, hein, mes petits frères, mes petites sœurs, sont beaucoup trop pressés. Comme je le disais au départ, moi, j'ai grandi très vite, mais si tu veux, par obligation, parce que la vie me l'a imposé. On a aujourd'hui des jeunes gens qui n'ont pas forcément cette obligation-là, mais qui veulent grandir très vite, et parfois pour les mauvaises raisons. Tu as 17, 18 ans, tu veux absolument quitter le cocon familial parce que tu veux vivre ta vie, généralement sans plan, mais tu veux juste partir. Déjà là, pour moi, c'est une grosse erreur. Que tu aies, je sais pas moi, 20 ans, 21 ans, premier boulot, si tu peux encore être chez les parents en tout cas, et que les parents peuvent encore prendre soin de toi jusqu'à un certain âge, profites-en. C'est super important, profites-en. Et si tu as un boulot à côté, économise. Ça, c'est le premier truc. Moi, j'aurais beaucoup... Oui, tu m'entends? Je te coupe pas. Mais j'ai envie de dire, je vais poser une question dans la foule. Est-ce que tu ne penses pas que la société joue un rôle dans ça, en fait? Quand tu as dit tout à l'heure, premier boulot, j'ai envie de quitter le cocon familial. Est-ce que tu ne penses pas que la société nous a mis, tu vois, des standards, on se dit, bon, dès que tu as un boulot, tu dois plus passer tes parents et tout. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a cette pression aussi de ce côté? Et qui pousse beaucoup de jeunes aujourd'hui à se dire, bon, on y va, quoi. Ouais, mais Rod, tu sais, la société nous impose plusieurs choses, hein. C'est pas parce que la société l'impose que c'est forcément la bonne chose à faire pour soi. Je peux comprendre qu'il y ait cette pression de se dire que voilà, tout le monde fait comme ça, il faut que je fasse comme ça. Mais parfois, c'est en suivant la masse qu'on fait des erreurs. Pour moi, quand tu as ton premier boulot, et c'est très fréquent aujourd'hui de voir des jeunes qui ont 21 ans, 22 ans, qui ont déjà des premiers boulots intéressants, hein, et qui veulent absolument sortir parce que c'est ce qu'on attend d'eux, ou en tout cas parce que c'est ce que la société attend d'eux. Moi, je me dis, mais franchement, si à 21 ans, j'avais encore la possibilité d'être chez mes parents, je serais chez mes parents. Je me donnerais 3-4 ans
et je prendrai le temps de faire quelques petites économies avant d'affronter la vie. Mais là encore, comme je le disais, c'est dans le meilleur des cas, quand on n'a pas forcément la vie qui nous pousse à aller vers l'extérieur. Mais quand on a encore cette possibilité-là de s'appuyer sur papa et maman, franchement, prenez le temps. À 21 ans, 22 ans, pour moi, on débute dans la vie. Autant débuter avec les bonnes bases. Donc, le premier conseil, vraiment, je commence par ça parce que c'est quelque chose que j'aurais aimé pouvoir expérimenter, c'est commencer par ça et économiser au max. Parce qu'une fois que tu entres dans la vie d'adulte et que c'est officiel, que tu dépends de toi, crois-moi que tu pourras difficilement t'appuyer encore sur quelqu'un d'autre si ce n'est toi. Donc, ça c'est pas mal. Et puis, l'autre conseil encore que je pourrais donner, j'aime le dire comme ça, que les rêves changent de forme, ils évoluent. Pour moi, c'est important de rappeler aux plus jeunes qu'à un moment, il faut savoir lâcher prise. C'est pas parce que tu as rêvé toute ta vie d'être astronaute, que tu as eu 10 000 échecs et que tu continues. À un moment, il faut juste analyser ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et puis se laisser dire que son rêve peut prendre une autre forme et ne pas perdre plus de temps à courir derrière quelque chose qui peut et qui risque d'être inaccessible. Au bout d'un moment, il faut lâcher prise. Quand on se rend compte qu'on a fait la chose de la bonne manière, mais que ça ne marche pas, lâcher prise. Et là, je prends un exemple d'une de mes petites sœurs qui a toujours voulu être médecin, c'est son rêve d'enfance. Malheureusement, qui a manqué ses années, à la fac, c'est pas passé, dans les écoles privées, c'est pas passé. Elle a perdu énormément de temps, alors qu'aujourd'hui, après quelques années en tout cas, elle s'est réinventée, si je peux dire ça comme ça. Elle est passée dans quelque chose qui se rapproche du milieu médical. Elle est dans la vente, j'ai oublié le terme, mais la vente de produits médicaux. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui fait absolument son épanouissement. Donc au bout d'un moment, il faut comprendre que voilà, il ne faut pas continuer à courir derrière des chimères. Je pense qu'on perd aussi beaucoup de temps à ce niveau. On se réveille un matin, on a 40 ans et on se dit que tiens, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Donc voilà, essayez au maximum, faites de votre mieux, mais au bout d'un moment, sachez que tous les rêves peuvent évoluer, peuvent changer de forme. Donc ça, c'est un autre petit conseil. Et puis, le troisième qu'on oublie un petit peu souvent, c'est profiter de votre jeunesse. Vous êtes jeune, vous avez le droit de faire des erreurs, vous avez le droit de tester des choses, vous avez le droit de vous tromper. Trompez-vous. Je suis de ceux qui croient qu'on apprend beaucoup mieux en faisant en ayant des échecs. Voilà. Pour moi, lorsqu'on est encore jeune, c'est le moment de tout essayer. Essayez, testez, voyez ce qui colle avec vous, ce qui ne colle pas avec vous. Ça va vous permettre de trouver votre voie. Et ce n'est pas grave d'échouer, hein. Ça, c'est ce que je dis tout le temps. Ce n'est pas grave d'échouer. Ce qui est grave, c'est de rester sur un échec. Si vous échouez, trouvez la force et continuez d'avancer. Le meilleur va arriver tôt. Super. Un mot puissant. Continuez toujours d'avancer, comme tu as dit. Et là où le truc est intéressant, et pour les jeunes auditeurs qui vont nous écouter, profitez de votre jeunesse. Et comme j'ai aussi l'habitude de dire, tu as dit quelque chose qui m'a touché, où on se réveille un matin, on a 40 ans. Parce qu'on ne voit pas le temps passer, surtout maintenant où voilà, le temps file. Tu te dis, bon, hier, moi je parle de mon expérience, hier, moi j'ai 29 ans. Hier, j'avais 22 ans. Aujourd'hui, je me retrouve à 29 ans. Je dis, ben, écoute, le temps passe. On va faire des erreurs, on va se rattraper, on va continuer d'avancer, on va corriger, on va changer les choses et tout. Et tu as parlé d'autre chose aussi que je note également, c'est le fait d'économiser au maximum. Et ça me ramène à mon dernier point, qui dit vie d'adulte, qui dit on est grand, on va prendre des responsabilités, on va parler de s'occuper de soi, donc de prendre soin de soi. Et qui dit prendre soin de soi, on va parler de Halis. Bon, Halis, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'argent.
C'est l'argent en Wolof, donc c'est mon Wolof Bancal, qui est la langue du Sénégal. Euh, et on va parler de l'indépendance financière. Aujourd'hui, C'est ça. toi, comment tu penses qu'on peut développer? Parce que on est jeune, on se dit, on court très vite à atteindre des objectifs, même qui nous dépassent. Aujourd'hui, tu as beaucoup de jeunes, comme tu as dit au début, premier boulot, tu as un salaire de 800 000, 900 000. Mais je me dis, si tu n'as pas une éducation financière ou une relation saine avec l'argent, euh, c'est mort, en fait. Et là, je partage aussi toujours mon expérience dans le domaine où je dis, moi, mon premier boulot dans la vie, j'ai gagné 500 000. C'est-à-dire mon première expérience dans ma vie. Mhm. Mais tellement à l'époque, bon, on est jeune, voilà, avec la société, avec le masse, on s'est dit, bon, on va faire la vie d'Aloca, tu vois? Ouais, C'est ça. on va sortir, faire les choses et tout. Et tu te retrouves après parce que tu n'as pas cette éducation-là. Et c'est avec le temps, tu as fait des erreurs, tu apprends et tout, et tu évolues avec. Et Mhm. moi, j'ai envie de te demander aujourd'hui, comment nous pouvons développer une relation saine avec l'argent parce que si nous développons cette relation, on va atteindre l'indépendance financière et on va mieux s'occuper de soi et s'occuper des autres en tant qu'adulte. Ben, déjà, Rod, l'indépendance financière dont tu parles, moi-même, je la cherche encore. Parce que voilà, s'il faut rester dans la définition telle qu'on la conçoit de l'indépendance financière, qui veut dire qu'en quelque sorte, on n'a plus besoin de travailler pour subvenir à nos besoins parce qu'on a assez d'actifs qui soutiennent notre mode de vie. Moi, je n'y suis pas encore. Je cherche encore. Mais par contre, tout le monde cherche, c'est compliqué dehors. Mais par contre, pour une relation plus saine avec l'argent, là encore, je vais dire que je continue d'apprendre. Mais les conseils que je peux tirer, parce que moi aussi, hein, crois-moi, euh, il y a encore 10 ans, mon argent, dès que ça sortait, moi, c'est vrai, je payais 2, 3 factures, mais après, j'allais faire la fête et puis je finissais le mois en mangeant des pâtes, en attendant de meilleurs jours. C'était compliqué, mais voilà, j'ai pas forcément su gérer mon argent du jour au lendemain. Par contre, ce que moi j'ai pu apprendre aujourd'hui, c'est que déjà quand on a nos premiers revenus, oui, il faut se faire plaisir, mais toujours, comme je dis, il faut hiérarchiser nos besoins, il faut prioriser. Tu as ton salaire, si tu payes déjà ton loyer, tu ne peux pas commencer à faire la fête tant que tu n'as pas réglé au moins tes dépenses prioritaires, c'est-à-dire le loyer, pour ceux qui payent leurs cours, les cours, la nourriture, et après, gérer le reste. Moi, je pense que gérer son argent de manière saine commence par se dire qu'on a tel montant pour tel besoin et essayer de respecter. Donc, se dire que si je gagne une certaine somme, il faudrait que je dépense tant pour mon loyer, tant pour ma nourriture, tant pour m'amuser. Et là, ça reste encore important que je puisse économiser. J'insiste vraiment sur le terme économiser parce que moi, j'aurais vraiment aimé qu'on me dise plutôt que je pouvais économiser peu importe le montant que je gagnais. Quand j'étais plus jeune, je pensais que lorsque tu as un salaire de 100 000 francs, de 150 000 francs, c'est trop peu pour pouvoir faire une économie parce que pour moi, économiser, c'était mettre 50 000 de côté chaque fin de mois. Alors que si je mettais ne serait-ce que 5 000 francs de côté chaque fin de mois, au bout d'un moment, ça allait donner un petit pactole. Et ça, je ne le savais pas. Donc, forcez-vous. C'est pas toujours simple, mais dites-vous que même si c'est 500 francs que vous devez mettre de côté chaque fin de mois, faites-le et tenez-vous-y parce que ça va vous permettre d'avoir cette discipline face à votre argent. Et je suis d'avis que quand on sait gérer un petit montant, on saura gérer quand on aura beaucoup plus à disposition. Donc, économiser, je ne le dirai jamais assez, économiser. La vie d'adulte, quoi qu'on dise, à un moment, ça va rimer avec l'argent, avec votre indépendance financière ou en tout cas quelque chose qui s'y rapproche. Et c'est important de le construire dès que vous le pouvez. Mettez autant que vous pouvez de côté et si vous pouvez, investissez. L'autre chose qu'on ne m'a pas dit suffisamment tôt,
c'était qu'il ne faut pas avoir une seule source de revenus. C'est une grosse erreur et c'est quelque chose à laquelle on n'est pas préparé. Si vous le pouvez, en plus de votre salaire, essayez d'avoir une autre activité génératrice de revenus à côté. Parce que le salaire, malheureusement, c'est pas toujours la chose sur laquelle vous pourrez vous appuyer. Le jour où il y a un licenciement chez vous, ou alors qu'on doit faire, je sais pas, réduction de personnel, vous allez paniquer parce que le salaire sera votre seul moyen de survie et si on vous l'enlève, vous n'aurez plus rien. Moi, j'aurais aimé qu'on me le dise beaucoup plus tôt. Je l'ai appris trop tard. Mais voilà, si vous le pouvez, cherchez d'autres moyens, voilà, d'autres sources de revenus. Ne vous appuyez pas que sur votre seul salaire. Ok, merci beaucoup, Samantha, pour ces conseils. Comme tu as dit, des choses qu'on n'apprend pas forcément au tout début, voilà, de notre relation avec l'argent, et c'est vraiment des principes à développer au fur et à mesure qu'on évolue dans la vie adulte. Et aujourd'hui, cette vie adulte peut sembler vraiment écrasante, où on est vraiment sous le poids, on n'en peut plus. Comment gérer, tu vois, toi personnellement, comment tu gères par exemple des moments de doute, d'incertitude, et comment tu trouves par exemple la motivation d'avancer? Par exemple, on est jeune, il y a des moments où tu n'as pas forcément envie d'aller dans ce boulot de merde, tu n'as pas forcément envie de te réveiller le matin. En fait, tu te dis, ok, bon, j'ai un loyer à payer, mais bon, je me sens pas bien, est-ce qu'il faut le faire? Il y a des moments comme ça, comment toi tu te sens dans ces moments-là? Comment tu trouves la motivation pour toujours continuer d'avancer, à aller de l'avant? Déjà, quand je me sens mal, je pleure. Faut pas que je monte. C'est mon premier réflexe. Non, sérieusement. Moi, je commence d'abord par pleurer et après, je réfléchis chaque fois parce que c'est compliqué. Mais je pleure un bon. Quand j'ai fini de pleurer, je prie parce que je suis croyante et que pour moi, Dieu a une place importante dans ma vie. Je prie pour me sentir apaisée, pour trouver des réponses à mes questions. Donc ça, ce sont mes mécanismes à moi et ça marche généralement. Mais de manière générale, ce que je peux dire à ce jeune homme, cette jeune fille qui en a juste marre, qui n'a pas envie de se réveiller, voilà. Déjà, il faut savoir que la vie, elle est difficile. C'est vrai qu'on le dit souvent, mais on ne réalise pas la force de ces mots. La vie, elle est difficile. À aucun moment, la vie va être facile. J'ai l'habitude de dire qu'on a des moments de pause où tout semble beau, tout semble rose, et après, ça reprend, la vraie vie reprend son droit. La vie, c'est un combat. C'est un combat où il faut que tous les jours, tu te dises que tu n'as pas le choix. Il faut que tu puisses te battre pour te permettre d'avoir un avenir meilleur. Ça, c'est déjà ça. Et c'est vrai, en fait, que par moment, on a peur, par moment, on a juste envie de baisser les bras. Mais voilà, il faut avancer, continuer d'avancer parce que je pense l'avoir dit plus tôt, ça ne sert à rien de rester sur place et se lamenter. Ça ne va pas changer les choses. Une fois que tu as fini de pleurer, une fois que tu as fini de te lamenter, il va falloir que tu te remettes à travailler, que tu continues à lutter. Parce qu'en vrai, et ça c'est important de le noter, personne, et là j'insiste, personne ne va le faire pour toi, même pas tes parents. Au bout d'un moment, ta vie ne va dépendre que de toi. Et encore plus quand tu atteins un certain âge. Il va falloir que tu puisses être suffisamment fort pour prendre soin de toi-même. Et c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas lâcher. Donc oui, c'est compliqué. Oui, par moment, on veut tout lâcher parce que franchement, c'est fatigant. Hein. Mais il faut se lamenter parce qu'il faut pleurer quand on en a besoin. Mais lorsque tu as fini de pleurer, lorsque tu as fini de faire tout ça, de te rappeler à quel point la vie, c'est de la merde, à un moment, il va falloir que tu continues d'avancer, que tu prennes sur toi parce que finalement, ta vie, elle dépend de toi et uniquement de toi. Donc ça c'est super important. Je sais que tous de base, hein, quand on avait décidé encore, quand on espérait être adulte, on le faisait pour pouvoir rentrer tard, pour pouvoir avoir plus de viande dans l'assiette, voilà. Mais
Gars, c'est pas ça. La vie d'adulte, on nous a menti. On est dans la merde. On n'était pas prêt pour ça et ça va aller. On va s'en sortir. Mais ça me rappelle une anecdote quand on dit souvent on veut grandir parce qu'on a envie de sortir, aller dans la semaine culturelle, rentrer tard. Mais tu te rends compte qu'en étant adulte, tu as cette possibilité de sortir, faire la fête, et tu ne le fais pas. Je ne sais pas si ça t'arrive. Non, mais ça c'est une réalité. Moi, j'en rigole, mais depuis que j'ai 30 ans, mais j'ai une relation passionnelle, fusionnelle avec mon lit, avec ma maison. Je veux rester chez moi. Je n'ai pas envie de sortir tous les jours. J'ai des plans, on va m'appeler, bah, il y a ça. Mais en vrai, je regarde mon lit et je me dis, je veux juste dormir. Laissez-moi dormir. Et c'est fou. Je pense qu'on n'a pas été préparé à la vie d'adulte, en vrai. Je pense qu'on avait des rêves du haut de nos 18 ans, on s'imaginait des choses. Et qu'en vrai, on ne nous a pas suffisamment préparés à ce que c'était d'être adulte. On voyait ce que faisaient nos parents. Mais est-ce qu'on se prépare réellement? Est-ce qu'on peut se préparer à la vie d'adulte, selon toi? On ne peut pas totalement être prêt, mais je pense qu'on peut avoir un aperçu. Peut-être qu'en étant plus jeune, on nous a un petit peu trop protégés, surprotégés. Moi, par exemple, j'ai appris à la dure ce que c'était d'être une adulte. Je voyais ce que faisait ma maman, je voyais ce que faisaient les adultes autour de moi. Mais en vrai, il n'y a personne qui a pris le temps de me dire « Tiens, assieds-toi et je vais te dire ce que c'est d'être adulte. » Peut-être que ça ne m'aurait pas préparé, mais ça m'aurait évité certaines désillusions. Parce que moi, comme tout le monde, je pense, ne serait-ce qu'avec le milieu professionnel, plutôt je pensais que dès que tu as ton diplôme, tu déposes dans une entreprise, le lendemain on te rappelle, quoi. C'était ça le rêve, parce que personne ne m'a dit que tu allais galérer avant de trouver un boulot. Personne ne m'a dit que ça allait être compliqué de gérer toute la pression familiale et tout. On ne m'en a pas parlé. Et je pense que le simple fait de s'asseoir un petit peu comme ce qu'on est en train de faire là et de dire aux plus jeunes que voilà ce à quoi tu pourras être exposé, ça ne va pas les préparer totalement. Oui, ils vont subir des coups, mais à mon avis, ils auront moins de désillusions. Ok, super. Je pense qu'on tire vers la fin de notre discussion et c'est super intéressant. Si on veut parler de la vie d'adulte, on peut passer des heures et des heures, mais l'objectif aussi, c'est de vous ouvrir les yeux, de vous informer, de vous inspirer aussi à travers les histoires d'autres personnes. Et j'ai envie de dire ça maintenant pour terminer. Quel serait pour toi, top 3 des conseils aujourd'hui pour un auditeur ou une auditrice qui nous écoute, qui cherche à s'épanouir dans sa vie d'adulte? Top 3, waouh, ça va être chaud. Mais en top 1, je vais dire déjà que votre santé mentale est plus importante que tout. On n'en parle pas assez, à mon avis. Ne vous laissez pas écraser, que ce soit par votre boulot, que ce soit par vos relations sociales. Je parle des amis, je parle de la famille, je parle de votre vie de couple. Il faut que vous puissiez arriver de faire de vous-même une priorité. Vous êtes votre priorité. Tout le reste va venir après. Prenez soin de votre santé mentale parce que c'est ce qui va vous aider à tenir. En deuxième conseil, je l'ai dit plusieurs fois, la vie, elle est difficile, mais n'abandonnez pas, continuez d'avancer. Vous avez les ressources qu'il faut, vous avez la force qu'il faut pour continuer à avancer. Et il faut simplement se dire qu'on devrait pouvoir faire un pas juste après l'autre. Qu'il y a des jours où vous serez au top de votre forme et que vous allez faire des choses grandioses et ça, c'est excellent. Et il y a d'autres jours où vous ne pourrez juste rien faire, vous serez fatigué et c'est pas plus mal. Voilà, la vie, c'est pas une ligne droite où tout va bien ou alors tout va mal, mais la vie, c'est fait de haut et de bas. Donc, adaptez-vous, serrez la ceinture et ça va aller. Et en troisième conseil, je vais encore le répéter, économisez. Économisez parce que vous en aurez besoin. Commencez là où vous pouvez commencer. Je pense que moi, j'aurais aimé qu'on me le dise et qu'on me le répète. Économisez. Trouvez le moyen de le faire. Même si c'est 500 francs
par mois que vous pouvez mettre de côté, faites-le. C'est super important. Super. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Samantha, pour ces conseils, ces paroles inspirantes sur la vie de l'adulte. Vraiment, c'était un plaisir un peu d'avoir cette conversation avec toi. Et merci également à tous nos auditeurs d'avoir écouté cet épisode. Prenez soin de vous et n'oubliez surtout pas que la vie, c'est un voyage et embrassons chaque instant et continuons de grandir ensemble. Merci et à très bientôt sur Tâtonnant, là où la parole se libère et se transforme.